Toute la vérité et rien que la vérité sur les rendements à 10% dans l'investissement locatif. On voit ça maintenant. Alors, quand on veut investir dans l'immobilier, souvent, on voit circuler ce fameux chiffre de 10%, 10% de renta. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faudrait pas, en fait, investir sur des biens qui présentent moins de 10% de rentabilité. Donc, c'est-à-dire que si l'on prend le loyer global et que l'on divise par le prix du bien, eh bien, il faut que le résultat soit au-dessus de 10%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un critère que l'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Et moi, je peux vous dire que c'est pas forcément le bon critère à avoir en tête. Alors, on peut se dire, comme c'est mon cas, que lorsqu'on va chercher un immeuble de rapport, sur le principe, ok, 10% de rentabilité, ça peut être donc un bon indicateur, mais attention à ça, parce que quand on va dans la réalité des calculs, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de villes dans lesquelles vous allez avoir des 12%, des 13%, des 15% de rentabilité. Donc, c'est énorme. Mais, eh bien, le marché locatif est très sinistré. Ce sont des zones industrielles qui ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de chômage. Le marché locatif est compliqué. Il y a beaucoup de vacances locatives. Et très souvent, ce sont des villes où, en plus, la taxe foncière est extrêmement élevée. Donc, quand vous faites votre calcul, vous pouvez finalement avoir des immeubles très rentables. Si vous prenez le prix, le montant des loyers mensuels, vous faites l'addition, vous voyez ce que ça vous rapporte en termes de loyer annuellement et vous divisez sur le prix du bien, vous êtes au-dessus de 15%. Mais finalement, quand vous faites un autre calcul qui est le calcul du cash flow, vous prenez votre loyer et puis vous enlevez le crédit immobilier, les charges, les impôts, la taxe foncière qui est un impôt, notamment, vous le mensualisez, et bien vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas du tout dans les clous parce que vous êtes en cash flow négatif. Moi, j'ai déjà vu des immeubles très rentables, même frôler les 20% de rentabilité, mais finalement, on est à 7 000, 8 000 euros de taxe foncière. Et en ce moment, la taxe foncière en matière immobilière augmente chaque année pour compenser la politique de suppression de la taxe d'habitation. Donc c'est très important de faire encore ce calcul de cash flow donc mensuel. Je vous donne un autre exemple qui est mes investissements sur Paris Intramuros où là, vous allez me dire mais on est très loin des 10% de rentabilité de base. Donc pourquoi tu achètes sur Paris ? Mais parce que, en fait, quand on achète sur Paris, ok, on n'achète pas de la rentabilité, mais en revanche, quand on fait un bon achat, la plus-value à la revente, elle est énorme. Donc, c'est notamment le cas de l'un de mes petits studios que j'ai acheté en 2017. J'ai emprunté 108 000 euros, il me reste 88 000 euros à en rembourser, mais aujourd'hui, il vaut 210 000 euros. C'est énorme. Donc oui, sur le papier, la rentabilité n'est pas extraordinaire, même si moi, j'arrive à avoir du cash flow sur ce petit bien, mais faut penser aussi à la valeur du bien parce que très souvent, les biens qui sont à 10% de renta et plus, eh bien, ce sont des biens qui se déprécient ou alors au moins qui ne prennent pas de la valeur. Ce qui est important, en fait, lorsque vous voulez avoir ce critère de 10% de rentabilité, c'est déjà de faire ce calcul mensuel, mais c'est aussi donc de voir si vous avez du cash flow positif ou pas. Si vous avez du cash flow négatif, là, il faut surtout pas acheter. Mais c'est de voir aussi quel prix vous allez acheter. Parce que finalement, moi, sur les immeubles que j'achète, je suis peut-être un peu plus au-dessus de 10%. Le cash flow que j'ai, il est intéressant. Mais surtout, ce que je regarde, c'est le prix au mètre carré que j'achète qui doit être inférieur à celui du marché et qui m'assure que mon immeuble, il a de fortes chances de prendre un minimum de valeur ou en tout cas que je n'en perde pas parce que la réalité, c'est que très souvent quand vous allez sur du 10% de rentabilité, vous n'avez pas forcément une grosse valeur à la sortie, donc au moment de la revente. Or, quand on investit dans l'immobilier, il faut penser systématiquement à la revente. Alors, petite tips aussi, faites attention à ces programmes qui accompagnent clé en main les investisseurs avec un niveau de rentabilité,
mais qui va être un peu truqué parce que la rentabilité, elle est haute parce qu'en fait, il y a de la colocation, il y a de la location courte durée qui va être faite. Et donc, ce sont des boosters de rentabilité qui dopent la rentabilité. Mais si jamais il y a une contrainte liée à la copropriété, au plan local d'urbanisme, à une politique de la ville qui va être modifiée, eh bien, ces boosters de rentabilité, vous pouvez dire salut. Donc, c'est pour ça que la rentabilité se calcule toujours sur la base de loyer en nu et non pas de loyer en meublé, ce qui est le cas, en fait, la colocation et la location courte durée se basent sur de la location meublée. Donc, faites toujours des simulations, des calculs sur la base de loyer nu. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se dit à très vite.